Nous te louons, notre Père, de ce que tu nous permets d'être là. Amen. Quel grand privilège nous avons, Seigneur, de pouvoir être dans une réunion ce soir. Ces moments ont une grande valeur. Parce qu'il y a des hommes, des femmes, Seigneur, qui ne t'ont pas encore rencontré, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Et par le moyen de ton serviteur, tu peux te révéler à eux. C'est vrai. Par le moyen de ton esprit, Seigneur, tu peux te révéler à eux. Alors nous te prions avec ton Église. Seigneur, révèle-toi à celui, Seigneur, qui ne te connaît pas encore. Amen. Seigneur, qui rencontre la perle à grand prix. Amen. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Merci, Père, de tout mon cœur. Oui, Seigneur, que les ténèbres se dissipent, que ta gloire se manifeste. Seigneur, Seigneur, oint ton serviteur. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça va le coup de venir faire la réunion juste pour voir le monde qu'il y a. Franchement, c'est magnifique de voir tant de monde. Et je bénis Dieu, parce que c'est Dieu qui attire, parce que nous vivons les temps de la fin. Et il ne veut pas qu'aucun ne périsse, mais il veut que tous soient sauvés. Amen. Dieu a tant aimé qu'il a donné. Amen. C'est le but de l'évangile, une histoire du Seigneur. Mais nous vivons dans un monde où tout est là pour amener les hommes et les femmes à l'incrédulité, à ceux qui ne croient pas, qu'il y a un moyen. Qu'il y a un moyen. Vous savez, si Dieu existe, il y en a un qui existe aussi, c'est bien que le diable. Et sur la terre, c'est lui qui mène le bas, c'est lui qui fait les œuvres de destruction. Et l'ennemi est là pour ramener les gens à ceux qui ne croient pas, qu'il y a un moyen de sortir pour eux. Il y avait un homme, ça faisait 38 ans. 38 ans qu'il était malade. Comment voulez-vous que cet homme puisse croire qu'il y aurait un moment, un jour pour lui, tant d'années qui ont passé, sans voir pour lui le bonheur? Il voyait dans un temps un ange descendre dans la piscine de Bethesda, et il voyait que Dieu existait. Mais après, en ce qu'il voyait, ça ne voulait pas dire qu'il croyait pour lui, parce que ça faisait trop longtemps qu'il était malade. Et pour lui, c'était fini. Il se contentait de voir le bonheur chez les autres. Et certains pourraient dire à moi que j'aimerais être comme l'autre. J'aimerais réussir comme l'autre. Soit le Seigneur, il y a une bonne nouvelle pour toi. Amen. Dieu ne fait pas de différence avec personne. Il nous aime à tous. Comme nous sommes. Et bien au contraire, plus nous sommes malheureux, plus nous sommes touchés par l'incrédulité, plus Dieu s'intéresse à nous. Et par aller vers les autres, Jésus est allé vers celui, ça faisait 30 ans qu'il était malade. C'était le plus malade de tous, parce qu'il est écrit quand quelqu'un allait, quand l'ange venait, et c'était le plus rapide qui rentrait dans la piscine et qui était guéri, quelle que soit sa maladie. Et lui, sûrement, chaque fois qu'il voulait aller, il était tellement malade que c'était pas le premier, c'est toujours le second, c'est toujours le dernier. Une fois le Seigneur, voilà pourquoi il ne croyait plus. Une fois le Seigneur, j'aimerais vous dire qu'il y a une bonne nouvelle ce soir. Amen. Il y aurait peut-être une personne ce soir ici qui serait vraiment comme dans une prison, qui souffrirait vraiment. Il se sentirait comme impossible pour lui de sortir de sa prison, de sa situation. Pour lui, il se sent comme fini. Il se contente de participer aux réunions. Tu te contentes peut-être de participer aux réunions, mais tu ne crois pas. J'aimerais te dire que c'est aujourd'hui l'instant favorable, le jour que Dieu a fait. Si tu crois, Amen. Pardonnez-moi l'expression, ta situation n'est pas pire que celui qui était mort, que ça faisait 4 jours. La Bible déclare qu'il sentait déjà. Tu n'es pas pire que celui-là, tu n'es pas pire que la situation où il y avait des eaux là, des eaux qui étaient secs. Tu n'es pas pire que ça. Soit le Seigneur. Hein. Et Jésus nous fait voir à travers toute la parole de Dieu que plus il y a le besoin, plus il y a quelque chose de grave, plus la situation est grave, plus le Seigneur se régale. C'est un plaisir d'intervenir. Un des
prévint, il le toucha, et en un instant, il fut guéri. Il appela Lazare, et en un instant, il le ressuscita. Il toucha le lépreux, et il fut guéri. Amen. Il toucha l'aveugle, et il fut guéri. En un instant, est-ce que le Seigneur a changé? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, il peut le faire encore ce soir. Si tout simplement tu crois. Si on le mériterait, si c'est par mérite, on pourrait douter, parce que c'est vrai, qui pourrait dire le Seigneur va me bénir, puisque tous nous savons que nous sommes pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et si ce serait par mérite, on pourrait douter que Dieu va nous bénir. Mais il n'y a rien à voir avec le mérite. Si Dieu agit, c'est simplement parce que Dieu nous aime. J'ai entendu le témoignage, vous voulez rien savoir, et le Seigneur est intervenu en un instant. Il aime donner le bonheur aux gens qui n'espèrent plus. Il se régale de faire miséricorde. Amen. Cet homme, ça fait 38 ans, il va lui dire, est-ce que tu le veux? Tu veux être pur? Tu veux être guéri? C'est toujours la question que Jésus pose à tous. Est-ce qu'on le veut? Parce que tout simplement, que si on le veut, la Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Veux-tu être guéri? Il va dire au Seigneur, je n'ai personne. Et parfois on se sent comme tout seul dans notre situation. Et on sent qu'il n'y a personne pour nous aider. Mais sache que si tu t'es cru seul, sache que si tu crois que Dieu ne te connaît pas, ne te voit pas, ne sait pas, Jésus se révèle comme un Dieu qui sait, qui voit, qu'il est tout puissant. Amen. Béni soit le Seigneur. Et il connaît ta situation. Béni soit le Seigneur, que Dieu soit loué. Amen. Et si tu saurais comment Dieu t'aime, la Bible déclare qu'il est comme un berger qui a sa brebis, un homme qui a sa brebis et qu'il en perd une. La Bible déclare qu'il se met à la recherche de cette brebis jusqu'à ce qu'il la trouve. Jusqu'à ce qu'il la trouve, vous voyez. Et Dieu nous fait voir à travers cette parabole l'amour que Jésus a pour les brebis. Et béni soit le Seigneur, tu dis, mais je ne suis pas la brebis, moi. Il dit, j'ai une brebis qui a été perdue. Tu es celle-là. La perdue, c'est la brebis. Mais tu es la brebis. Perdue, mais tu es la brebis. Tu te dis, moi je ne suis pas une brebis. Oui, tu es la brebis. Tu es perdu, mais tu es la brebis de Dieu. Et Dieu t'aime. Et il te cherche. Et sûrement que ce soir, il va tellement te prendre et te faire rentrer dans sa bergerie. Là où on ne risque plus rien. Là où il y a un portier. Jésus a dit, je suis la porte. Il est le portier, béni soit le Seigneur. Il est celui qui se met là pour plus qu'on vienne nous troubler, nous embarrasser, nous faire du mal. Il est le Tout-Puissant et il voudrait te mettre, béni soit le Seigneur, dans sa bergerie, en sécurité. Tu te sens plus en sécurité, tu vis dans la peur. Béni soit le Seigneur, mais Dieu t'aime. Dieu t'aime et il est là ce soir. Il est là ce soir pour toi. Et il est capable, en un instant, il a fait dans ma vie. Il a fait pour un homme, je me rappellerai, qui est venu d'Espagne. Il est venu dans une réunion. Je l'ai invité un soir, on s'est rencontrés en parquant la voiture à côté de chez moi. On s'est rencontrés avec un gitan dont son père s'était converti il y a bien longtemps, un toxicomane, je m'étais occupé de lui. Et son neveu, c'était son neveu de ce gitan. On s'est rencontrés en parquant la voiture, il m'a invité à boire un café et il m'a présenté ce jeune toxicomane, un grand toxicomane, réellement un grand toxicomane. En plus, il braquait les gens pour leur prendre l'argent, il braquait les gitans, il braquait n'importe qui pour prendre la drogue et l'argent. Et en un instant là, ils l'ont pris à un moment donné parce qu'il est allé trop loin, ils l'ont frappé, ils l'ont brisé, ils l'ont cassé toute la bouche, ils ont fait du mal. Et quand il a vu ça, il a téléphoné à sa sœur qui était en France. Et sa sœur lui dit, viens à la maison. On dit, si tu ne viens pas, ils vont te tuer. Et il est venu, et le soir même on s'est rencontrés, il est allé à une réunion, et après la réunion, on s'est rencontrés. Et il m'a invité à boire un café, son beau-frère. Il soit le Seigneur, et
Et en buvant un café, il était drogué, il était bu, il était mal. Et je l'ai invité à la réunion qu'il y avait le lendemain. Il est venu à la réunion, une seule réunion. Une seule réunion. Qui aurait pu espérer que cet homme, en un instant, puisse être libéré, guéri, transformé, métamorphosé? Qui? Personne n'aurait visé un sou sur cet homme. Mais il soit le Seigneur. Mais le Seigneur va là, où il y a 38 ans, là où il y a l'incapacité, là où il y a le plus de misère, là où les gens disent, pour lui c'est fini. Là où dans le cœur on dit, pour moi c'est fini, j'en ai trop fait, j'ai trop péché, je suis allé trop loin. Béni soit le Seigneur, en un instant. Béni soit le Seigneur, je me rappellerai, j'avais prié pour ce garçon. Il s'est reculé, il a fait comme un saut en arrière. Béni soit le Seigneur. Et il est parti chez lui, chez son beau-frère. Et le soir, il y avait comme une espèce de petite chaise là pour mettre tous ses cachets, tous ses médicaments, toute sa drogue. Et le soir, il fallait qu'il se lève plusieurs fois par nuit parce que les douleurs le réveillaient. Mais comme il avait été béni à la réunion, il s'est dit, je ne veux pas prendre les médicaments, je ne veux pas prendre la drogue, je vais mettre des cantiques. Et avec son portable, il a mis des cantiques. Et au lieu d'avoir besoin de prendre de la drogue pour dormir, avec les cantiques, il s'est endormi. Le lendemain matin, il s'est réveillé. Et quand il s'est réveillé, il a regardé la table à côté, il y avait toute la drogue, il y avait tous les cachets. Il a commencé à pousser des cris dans la chambre. Il a appelé sa sœur, qui s'appelait Maïm. Maïm, il criait à plein gosier en disant, Maïm, regarde, j'ai passé la nuit sans me droguer. Libéré. Amen. Gloire à Dieu Jésus. Y aurait-il quelque chose de trop difficile venant de la part de notre Dieu? Rien n'est impossible. Il t'aime. Nous n'avons pas besoin de faire des réunions longues, nous n'avons pas besoin de faire du tralala. Jésus est là, Jésus t'aime. Est-ce que tu voudrais, béni soit le Seigneur, Jésus puisse venir à lui? Un lépreux vint à Jésus, tout simplement. Il vient parce qu'il crut qu'il était le seul qui était capable de le purifier. Il faut que tu crois ce soir. Amen. Enlève toutes ces pensées que le diable t'a mis. Amen. C'est trop tard, que tu en as trop fait. Béni soit le Seigneur. Non, non, mais c'est que des pensées, c'est que des choses diaboliques. Et j'aimerais vous dire que oui, le diable parle. Il se régale d'enfermer les gens par des pensées, par des voix. Il y a des voix qui te viennent peut-être te disant, mais pour toi, c'est fini. J'aimerais vous dire, rejette cette pensée. C'est une pensée qui vient de l'ennemi. Dieu t'aime, il t'a déjà libéré, il t'a déjà sauvé, il t'a déjà pardonné. Amen. À la croix du Calvaire, il y a 2000 ans. Il n'a pas à te pardonner, il n'a pas à te libérer, il t'a déjà pardonné. Béni soit le Seigneur, il faut que tu le crois tout simplement. Et si tu le crois, béni soit le Seigneur, amen. De la même manière qu'il a purifié le lépreux à un instant, de la même manière qu'il a ressuscité Lazare à un instant, de la même manière qu'il a donné la vue à l'aveugle à un instant, de la même manière qu'il a amen, fait de ces eaux, amen, qui étaient dispersées dans cette vallée d'ossements, et qu'à un instant il a fait une armée. Il en a fait une armée, béni soit le Seigneur. En un instant, il le fait pour toi, il le fait pour ton foyer, il le fait pour ton avenir. Il t'aime, il est capable de le faire au-delà de ce que tu peux penser. Mon serviteur Jacob, mon Israël, il dit mon Israël, mon serviteur Jacob. Toi tu dis, je ne suis pas chrétien, et lui t'appelle mon serviteur Jacob. Il te voit déjà, il te voit dans la foi, parce que quand lui change, quand lui métamorphose, il fait de nous des nouvelles créations, il fait de nous des personnes nouvelles. Et il soit le Seigneur, que Dieu soit loué. Et il t'appelle mon serviteur Jacob, mon Israël, tu es à lui, tu es à lui. Tu es sa brebis, tu n'as pas été créé pour vivre dans le péché, loin de lui, dans la drogue, dans le péché, dans la peur, dans l'incertitude. Tu es toujours incertain, tu as toujours peur. Tu es en lui, tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur, dans la tourmente,
puissante. Viens à lui, béni soit le Seigneur. Viens à lui, crois en lui, crois en son amour. Croyez en lui. Ah, j'aimerais savoir qui doute ce soir, pour que je puisse venir vers toi, te prendre dans mes bras, te serrer, et te dire ne doute plus. Jésus est là. Amen. Soit le Seigneur. Vous voulez qu'on incline la tête, s'il vous plaît? Alléluia. Tu connais celui qui est là, Seigneur, et qui réellement a de la peine à croire que sa vie peut être changée, que son avenir peut être entre tes mains. Tu connais, toi, Seigneur.